L'année dernière, je vous ai raconté l'histoire d'Astra Space. Cette startup a débuté à l'époque dans un garage pour développer des composants moteurs et aujourd'hui, elle lance sa propre fusée depuis l'Alaska. Néanmoins, ces derniers mois, l'entreprise rencontre des grosses difficultés. Sa dernière mission avec son lanceur léger Rocket 3.7 a été un échec. En effet, la fusée devait placer en orbite terrestre basse 2 satellites météorologiques TROPICS de la NASA. Néanmoins, l'extinction prématurée du moteur du second étage a provoqué une perte de contrôle du lanceur et de sa charge utile. Malheureusement pour l'entreprise, Rocket 3 affiche aujourd'hui un taux de réussite de seulement 25% sur un total de 8 missions. Alors ces problèmes sont en train de remettre en question l'avenir de l'entreprise qui a déjà rencontré 100% d'échecs sur les 2 versions antérieures de leur lanceur. Par ailleurs, l'entreprise va devoir se relever car elle devra honorer ses contrats. On parle déjà de 2 lancements TROPICS de la NASA qui sont encore attendus pour cette année. Pendant ce temps, ses partenaires comme Planet Labs et Spaceflight ont signé sur le long terme avec Astra quelques contrats. Pour le cas de Planet Labs, qui est habitué au vol de covoiturage sur Falcon 9, ces satellites d'imagerie terrestre doivent être placés en orbite le plus rapidement possible, vu qu'actuellement son concurrent Maxar domine le marché de l'imagerie. Finalement, si Planet Labs a décidé de se rediriger vers une autre entreprise que SpaceX, c'est parce que les lancements de covoiturage dépendent beaucoup des autres clients à bord de la Falcon 9, ne donnant pas vraiment une pleine liberté à Planet Labs. Du côté de Spaceflight, SpaceX a rompu le partenariat long terme car en effet, suite aux difficultés rencontrées sur le module de déploiement et de transport de satellites du nom de Charpa, SpaceX n'a pas voulu continuer avec Spaceflight dans le cadre des missions de covoiturage. Ainsi, face aux récents échecs, nous pouvons nous demander si Astra pourra continuer le développement de son lanceur d'ici les prochaines années. Suite à une baisse de 85% depuis son introduction en bourse et une baisse d'environ 81% depuis début 2022, certains se posent la question d'un potentiel rachat de la startup par SpaceX. Alors selon moi, SpaceX n'a pas d'intérêt dans un rachat d'Astra, car tout d'abord, il est peu probable que l'entreprise souhaite s'embêter dans le développement de Rocket pour se lancer sur le marché des lanceurs légers face à des géants comme Rocket Lab ou encore aux lanceurs européens qui pour le moment font le café sur le marché. Du point de vue de la maîtrise de la technologie moteur, eh bien cela ne correspond clairement pas au projet de SpaceX. Néanmoins, récemment, Astra a racheté une technologie de propulsion électrique pour satellites provenant de l'entreprise Apollo Fusion. Eh bien, ça serait en soi le seul élément possible qui pourrait intéresser l'entreprise de Musk pour son projet Starlink, mais bien sûr, ce n'est pas certain. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'un rachat demanderait aussi un investissement de 430 millions de dollars au minimum, ce qui serait un mauvais investissement pour SpaceX, vu les besoins financiers des projets Starship et Starlink. Mais comme vous pouvez le savoir, le spatial c'est aussi beaucoup d'échecs, et peut-être qu'aujourd'hui j'enterre Astra beaucoup trop rapidement. En effet, l'entreprise est déjà soutenue par les armées américaines qui souhaitent dans le futur exploiter Rocket pour de la livraison de fret via parachutage depuis le lanceur. De plus, Astra possède autour de la table de son conseil d'administration le plus gros fonds d'investissement du nom de BlackRock, et donc en soi, les ressources financières sont à peu près infinies, mais on va se l'avouer, l'avenir d'Astra dépend majoritairement des décisions futures de BlackRock. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'Astra peut dominer le marché des lanceurs légers, vu que son objectif futur est de proposer une offre de lancement à 4 millions de dollars, offrant ainsi une marge de 3 millions de dollars en tout. Et bien sûr, pour reprendre des parts de marché face aux géants du lanceur léger qui est actuellement Rocket Lab, ils vont devoir atteindre une haute fiabilité telle la Falcon 9 pour redorer l'image de leur lanceur, qui sera en soi le moins cher du marché sur le segment des fusées légères. Néanmoins, les échecs récents peuvent inquiéter les clients, et je pense qu'Astra va devoir tout miser sur les prochaines missions TROPICS en multipliant tout d'abord de nouveaux vols d'essai pour s'assurer que les missions soient une réussite. Par contre, aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment le choix d'Astra qui était de commercialiser le lanceur dans la précipitation, alors qu'il n'y avait eu aucun vol d'essai concluant qui ne justifiait pas particulièrement une fiabilité acceptable pour le lanceur. Mais finalement, les récents échecs ne sont pas surprenants. Il se pourrait qu'Astra soit un petit peu perdu autour de ces divers projets. Car comme nous l'avons vu, le rachat d'Apollo Fusion nous montre que l'entreprise souhaite s'étendre au-delà des lanceurs. Pour vous dire, Astra propose aujourd'hui à ses clients leur service d'ingénierie pour intégrer leurs produits de propulsion sur les charges utiles à envoyer. Si demain je souhaite lancer mon propre satellite avec Astra, si mon dispositif actuel ne comporte aucun moyen de propulsion, Astra peut me proposer ces systèmes de propulsion électrique. Par ailleurs, cette partie de l'entreprise consacrée aux satellites ne s'arrête pas là, vu qu'Astra commercialisera en 2023 un bus satellite pour ses clients. Donc il est vrai qu'Astra s'éparpille un petit peu, Rocket n'a pas encore prouvé ce qu'elle avait dans le ventre, et je pense qu'une campagne d'essai plus poussée serait importante pour gagner la confiance des futurs clients. Mais dans un second temps, Rocket 3 risque d'être remplacé très prochainement si la fiabilité n'est pas au rendez-vous. En effet, au mois de mars, l'entreprise a annoncé une nouvelle version du nom de Rocket 4
qui pourra placer 300 kg en orbite terrestre basse, ce qui représente une augmentation de 100 kg comparé aux performances affichées de Rocket 3. Ce nouveau lanceur aura 2 moteurs plus puissants sur son premier étage, qui vont développer une poussée totale de 31 tonnes, tandis que Rocket 3, avec ses 5 moteurs Delphin, affiche une poussée totale de 16 tonnes aujourd'hui. De plus, sur le point de la technologie de propulsion, on ne sait pas si ce nouveau moteur sera composé de turbopompes plutôt que de pompes alimentées par des batteries comme les moteurs Delphin actuellement. Puis finalement, il se pourrait que ce moteur soit un River de Firefly Aerospace vu qu'Astra a racheté les droits de propriété intellectuelle autour de ce moteur. Mais en plus d'être un lanceur pouvant lancer une charge utile beaucoup plus lourde, Rocket 4 permettra de réduire les effectifs du Mission Control, faisant passer l'équipe de 21 membres à 8 employés par lancement. Ainsi, cette réduction d'effectifs en salle de contrôle va permettre à l'entreprise de recruter plus d'employés pour la fabrication des fusées ainsi que les opérations au sol, vu que l'objectif d'Astra avec cette version de Rocket, c'est de mener à bien au moins une mission par semaine, sachant qu'aujourd'hui, nous savons que l'usine est déjà prête pour produire au moins une fusée par semaine. Pour finir sur la question du réutilisable, selon les dirigeants, une fusée légère réutilisable serait rentable seulement à entre 20 et 50 réutilisations, ce qui ne serait pas du tout intéressant pour l'entreprise. Pour conclure, si Rocket 4 atteint ses objectifs, Astra ne disparaîtra pas. Pour le moment, la chute de l'action n'est pas trop un problème pour l'entreprise, car en effet, les rapports financiers de 2021 montrent qu'Astra n'est pas dans une situation précaire, c'est-à-dire qu'aucune nouvelle émission d'actions n'est à prévoir pour le moment. Actuellement, Astra a 300 millions de dollars en banque, donc elle a assez de cash pour continuer ses investissements pour atteindre le seuil de la rentabilité dans le futur. Mais au fond, même si tout à l'heure nous avons parlé de beaucoup d'échecs, Astra a tout de même réussi son lancement de Rocket 3.4 qui était un vol de démonstration pour l'US Space Force. Puis sa seconde réussite est le vol Rocket 3.6 qui était une mission de covoiturage emportant des charges de plusieurs clients dont Spaceflight. S'ajoute à cela que le carnet de commandes de 2021 pour Astra représente un chiffre d'affaires potentiel de 160 millions de dollars. Mais pendant ce temps, les activités de l'entreprise vont pouvoir s'accélérer vu qu'Astra a désormais 2 sites de lancement dont un en Alaska et un autre à Cap Canaveral. Mais pour relativiser une nouvelle fois, la NASA a tout de même attribué à Astra le contrat de covoiturage VADR qui représente une opportunité de 300 millions de dollars sur une période de 5 ans. Donc pour le moment, Astra est loin de disparaître. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un petit like. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok. Les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars. Allez, bye.